Bonjour, je suis Dr Guérin André, gynécologue à IVI, directeur du département francophone des centres IVI. Et aujourd'hui, on m'invite à vous parler un petit peu d'une mise au point sur l'endomètre. Donc vous savez que l'endomètre est le facteur d'accrochage de l'embryon. Après avoir étudié et obtenu un embryon le plus normal possible, on s'est aperçu que l'endomètre a un rôle très important. Donc dans les situations d'échec d'implantation ou de fausse couche à répétition, on va être amené à faire des tests pour évaluer sa capacité de gérer une implantation de bonne qualité. Du coup, les tests de débrouillage, vos médecins les utilisent. Bien sûr, l'échographie par elle-même peut déjà donner une idée de l'état de la cavité, notamment l'échographie 3D, très importante. Il y a des examens comme l'hystéroscopie qui, avec une caméra, permettent de visualiser l'état de la cavité, s'il y a des lésions, des cryptes d'adénomiose ou des anomalies qu'il faudra traiter. Mais il faut souvent aller un peu plus loin dans les cas où on a des embryons de bonne qualité, des blastocystes, et qu'on a un échec répété d'implantation ou des fausses couches de répétition, de faire un bilan qui va plus loin dans l'analyse de la capacité de l'endomètre. Le test qu'on utilise à IVI pour déterminer le moment exact où il faut faire le transfert, c'est le test qui explore la fenêtre d'implantation. Chez les mammifères, chez l'homme, cette fenêtre est prédéterminée et elle va être identique chez la même personne dans la même situation. Donc on a trouvé qu'il y avait 20% des personnes qui avaient cette situation de fausse couche à répétition ou échec d'implantation qui pouvaient avoir cette fenêtre déplacée de 1 ou 2 jours. Cette fenêtre existe grâce à l'hormone qui s'appelle progestérone. Et par exemple, pour un embryon de jour 5, de 5 jours de vie, la progestérone doit être donnée pendant 5 jours. Mais on a trouvé que 20% des personnes pouvaient avoir une fenêtre qui est déplacée d'1 jour ou 2 jours. Du coup, on pratique ce test qui est une biopsie d'endomètre qui va être faite au cours du protocole que vous prenez habituellement pour aller au transfert. On fait exactement le même traitement que pour faire un transfert d'embryon congelé. Et au moment du transfert, il n'y aura pas de transfert, votre médecin fera une biopsie. Quelle biopsie va permettre d'être envoyée à un laboratoire de génétique qui va analyser 236 gènes et leur activité. Et on va pouvoir savoir si on est dans la fenêtre d'implantation parfaite ou si c'est décalé et qu'il va falloir qu'on change et personnalise le traitement du transfert. Donc ça, c'est le test ERA et c'est un test qui a prouvé son utilité dans beaucoup de cas et qui peut récupérer des échecs. Ensuite, on peut aussi analyser les aspects immunologiques du comportement de l'endomètre. Et on a découvert que sur les fameux lymphocytes qui reconnaissent notre embryon quand il arrive dans l'utérus, des marqueurs qui peuvent donner lieu à l'analyse d'un système qui s'appelle KIR. Et ces marqueurs donnent donc un système de fixation de l'embryon qui va travailler de bonne qualité ou qui peut être au contraire générateur de problèmes. Donc la chance, c'est que ces récepteurs KIR sont sur toutes nos cellules du corps et sur les cellules de l'utérus. Donc une simple prise de sang va permettre donc, chez la patiente de le déterminer. Ça ne se fait qu'en Espagne, on ne peut pas le faire en France actuellement. Et on le fait dans un laboratoire d'immunologie, mais on peut envoyer en France le tube et il est testé en Espagne dans ce laboratoire d'immunologie. Ce récepteur KIR fonctionne en quinconce avec la détermination immunologique du profil de nos gamètes, c'est-à-dire le profil HLA-C et ce profil du spermatozoïde et de l'ovocyte. En fonction des différents types du récepteur KIR et différents haplotypes de ce profil immunologique, il y a des situations favorisant l'implantation, il y a des situations qui favorisent les fausses couches, le mauvais accrochage, et même parfois, ces anomalies pourraient favoriser des dérèglements comme l'éclampsie. Donc vous voyez qu'on avance sur ces techniques. IVI continue à faire des recherches en génétique pure sur l'endomètre et tous ces tests vont permettre au cours de votre histoire de trouver des solutions pour arriver à une grossesse évolutive avec un bébé. Merci de votre écoute.